L'interview matinale, première partie. Ce matin, je suis en compagnie de Thierry Veloff. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors Thierry, tu viens nous voir parce que, je vais essayer de résumer, en fait, tu vivais plutôt sur Paris, puis un jour, tu as vu Ur et tu as dit «Waouh, c'est joli, ça, j'y ferais bien deux, trois choses». Non, je crois que je résume un peu trop sommairement là pour le coup. C'est un peu sommaire, mais c'est bien ça quand même. J'ai flashé sur une maison qui m'a tout de suite plu sur les annonces et quand je suis venu la visiter, j'ai posé le pied par terre et je me suis senti immédiatement chez moi. C'est une maison, c'est une ancienne ferme fortifiée, c'est-à-dire c'est une ferme autour d'une cour carrée qui est bordée d'un côté par la forêt, de l'autre côté par les champs. Donc c'est en pleine nature et le lieu m'a absolument enchanté. Ça cochait toutes les cases, c'est ancré dans le sol, c'est des vieilles pierres. Enfin c'est exactement tout ce que je cherchais, tout ce à quoi j'aspirais. Et surtout, donc tu viens aussi aujourd'hui, surtout d'ailleurs nous parler de ce que tu mijotais dans un coin de ton cœur, j'ai envie de dire, plutôt que la tête. C'est un festival de jazz. Ouais. Voilà, qui est le sujet qui t'amène ici et qu'on détaillera tout au long de cette interview. Ce festival de jazz qui a lieu début septembre, je le dis quand même, ce sont les Nuits dures. C'est les nuits dures, oui, voilà, la commune s'appelle Ur. C'était tentant de faire les nuits dures, alors pas au sens dureté, bien sûr, mais au Oui. sens que ça dure longtemps. Ça a même une petite signature en dessous les nuits dures, c'est que durent les moments doux que j'ai emprunté à Alain Bachung pour être la signature de ce festival. Bah, il y avait un très grand séchoir à tabac, Ouais. comme il y en a beaucoup dans la région, mais en très bon état. Et ce séchoir à tabac, je me suis dit, faut en faire quelque chose. Et comme tu l'as dit, dans un coin de mon cœur, l'idée de faire du jazz, l'idée de pouvoir accueillir des musiciens de jazz, je me suis dit, tout est réuni, il va falloir que j'en fasse quelque chose. Et donc, j'ai lancé Les Nuits Dures, avec l'aide active d'ailleurs de la mairie d'Ur, qui a vu ça d'un très bon œil et qui nous a bien aidé à monter ce festival. Et alors, j'imagine que je vais poser peut-être une question idiote, mais tu as cette envie de faire un festival de jazz, mais parce que la musique t'a accompagné dans ta vie professionnelle, personnelle? Oh, personnel depuis toujours. Je crois que si j'avais pu être un bon musicien, j'aurais choisi plutôt la musique que le parcours que j'ai eu. Mais la musique est pour moi la clé. Nous emmène vraiment dans un endroit qui est très personnel. Je crois que c'était. Je vais paraître un peu intello, mais je crois que c'est Nietzsche qui disait sans musique la vie serait une erreur. Et je crois que c'est exactement ça. Mais je rejoins tout à fait ça. Qui n'a pas vécu des moments cathartiques dans sa chambre d'adolescent, par exemple, à Par exemple. écouter un morceau qui nous transporte des vibrations, des rythmiques qui vont nous... Alors Voilà. à l'époque, moi j'étais pas encore sur le jazz. À l'époque, moi j'écoutais Led Zeppelin, Ten Years After, Ah, Creedence Clearwater, enfin Janis Joplin, enfin tous ces musiciens-là. Et puis petit à petit, j'ai découvert le jazz et j'ai découvert une musique incroyablement riche. Le problème du jazz, c'est parce qu'il y a un problème du jazz, c'est hmm. qu'on parle du jazz. En fait, il n'y a pas le jazz, il y a les jazz. Et il y a des jazz tellement différents qu'on ne peut absolument pas les comparer. Il y a du jazz japonais, il y a du jazz arabe, il y a du jazz finlandais. Enfin, c'est des jazz qui n'ont rien à voir. Il y a des jazz en grosse formation, il y a des jazz en solo, en piano solo. Et puis il y a le jazz aussi un peu plus cool, qui vient plutôt de la côte ouest des États-Unis, qui est un jazz plus intimiste aussi, plus cool. C'est ce jazz que je préfère, c'est celui-là Ouais. que j'aime. Plutôt des petites formations, plutôt cool, très musical, très mélodique, accessible par tout le monde. Donc c'est pas le jazz ni poète-poète, trombone, enfin poète-poète au sens Oui, on n'est pas trompette qui fait le big poète-poète, band. mais c'est plutôt le jazz qui s'adapte à tout le monde, qui plaît à tout le monde. C'est pas non plus le jazz intello, un peu, où on y va et puis on se dit, bon, c'est pour les musiciens, mais c'est pas pour moi. Non, c'est un jazz où souvent les musiciens reprennent même des chansons, des mots, des chansons connues, des airs connus, et les adaptent en jazz, et ça devient quelque chose d'absolument magique. Un jazz qui vient un peu caresser l'âme et nous poser comme ça. Ah, c'est bien dit, c'est tout à fait ça, absolument. Voilà, ça vient nous ouvrir aussi, puis on repart, on se dit, j'ai passé une bonne soirée. Voilà, c'est Mais ça. je trouve ça assez cohérent finalement de passer de Led Zeppelin, Janis Joplin vers le jazz, Bien sûr. parce que c'est un autre le jazz souffre un peu d'être devenu une musique savante, Mhm. alors que c'est avant tout une musique populaire.
Oui, parce qu'il départ, en tout y a eu cas. beaucoup de courants dans le jazz. Et il y a eu des courants un peu intello, justement. Il y a eu des courants où c'était pas forcément facile. Ça s'adaptait à des gens un peu connaisseurs, un peu experts qui pouvaient effectivement le faire. Mais heureusement, je veux dire, les musiciens sont revenus ensuite, après ces mouvements, tous les mouvements free jazz où on perdait un peu tout le monde, sont revenus à des musiques beaucoup plus accessibles, tout en étant des merveilleux musiciens et qui arrivaient à sublimer les morceaux qui leur étaient proposés. Est-ce que tu te rappelles comment s'est fait ta rencontre avec le jazz? Oui, très bien. C'est marrant de me poser la question parce que j'y pensais l'autre jour. Je me souviens que mon père aimait le jazz, mais on n'en écoutait pas beaucoup à la maison, mais je savais qu'il aimait le jazz. Et un jour, il m'a emmené écouter du jazz à Pigalle. J'ai oublié le nom, mais ça a été repris par une salle de spectacle à Pigalle qui est très connue, mais là, le nom m'échappe. Et il y avait un groupe de musiciens de jazz et j'ai trouvé que c'était magique, quoi. C'est là où d'un seul coup, je me suis dit, mais il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de choses, il y a plein de choses à gagner. Mais je suis pas le seul. J'ai eu le plaisir de rencontrer il y a pas très longtemps Thomas Dutronc, qui est un fan de Django Reinhardt, et lui aussi, quand il est tombé dessus, il s'est dit mais c'est merveilleux, c'est fabuleux. Le problème, c'est que tout le monde, le souci, c'est qu'effectivement, c'est cette image un peu intello ou un peu big band ou un peu complexe qui empêche de découvrir les musiques beaucoup plus faciles d'accès, beaucoup plus cool, beaucoup plus agréable. Les artistes, toi, qui t'animent en ce moment, tiens, justement, vers lesquels tu aimes aller? Ah ben alors, il y en a un notamment, il y en a beaucoup, mais et d'abord il y a des artistes qui ne sont plus là, qui sont morts, mais qui sont des musiciens magnifiques. Il y a un des artistes qui va venir au festival, qui s'appelle Robin Monsanti, qui est un type fantastique, je crois que c'est une réincarnation de Chet Baker, pour ceux qui connaissent Chet Baker, qui est un musicien à la fois chanteur, trompettiste merveilleux, et ça a été sa rencontre avec ce musicien de Chet Baker, de l'écouter, de le découvrir, où d'un seul coup il s'est dit il s'est lancé à fond là-dedans, et il sera d'ailleurs présent, accompagné. C'est une petite il sera accompagné de musiciens formidables, Laurent Courtaillac notamment, qui est un grand pianiste de jazz qui joue en permanence à Paris, qui a pas mal enregistré, et il sera accompagné aussi par Hugo Lippi. Ça, c'est pas marqué dans le programme parce que ça s'est décidé très très récemment, donc c'est un peu un scoop pour Radio Entre-deux-Mers. Hugo Lippi, qui est un prix de Django Reinhardt et qui est un merveilleux guitariste qui va venir l'accompagner également. Alors, on est déjà en train de parler du programme, justement, et j'ai l'impression que tu es un professionnel du discours et de la construction du discours et de la communication, à croire que, puisqu'on arrive quasiment à la fin de la première partie de l'interview, et c'est presque une transition idéale pour donner rendez-vous aux auditeurs, aux auditrices, pour détailler un peu plus ces 2 jours de festival à Ur, qui ont lieu le vendredi 6 septembre et le samedi 7 septembre, dans ce séchoir à tabac. Est-ce que, en quelques mots maintenant, tu peux nous raconter un petit peu, j'aime bien essayer de faire ça, tu sais, d'essayer de nous projeter dans ce séchoir, nous le raconter, qu'on le visualise, qu'on s'y voit déjà. Alors, je vais trouver une image. C'est que j'ai une amie photographe qui va venir exposer, puisqu'il n'y aura pas que de la musique. Il y aura aussi des food trucks. Il y aura aussi. C'est une ambiance très conviviale, en fait, qui va se faire. Il y aura de la musique. Il y a des gens qui pourront écouter dans le séchoir. Des gens qui préféreront se mettre sur une botte de paille à l'extérieur, en train de boire un verre de vin ou de bière. Il y aura du vin, il y aura de la bière, il y aura bien sûr tout ce qu'il faut. Et ce séchoir, il y aura donc 2 expositions photos, dont une exposition photo. Une des photographes est venue. Elle a dit, mais on dirait une bibliothèque. Ça ressemble à l'intérieur, c'est en tellement bon état, c'est tellement beau, tellement magnifique. On a l'impression d'être dans une grande bibliothèque. J'ai fait construire une scène à partir de palettes qu'on avait. On a une scène qui est en train de se finaliser, et on sera dans un endroit véritablement un peu baigné d'histoire, baigné d'authenticité, en fait. Voilà ce séchoir à tabac. Et à l'extérieur, il y a le grand jardin. On peut se poser, boire un verre, grignoter quelque chose et profiter de l'ambiance de cette fin d'été, et puis qui sera, je l'espère, beaucoup plus belle que le printemps que nous avons eu.
Oui, et une ambiance qui sied bien au jazz, justement, authentique et à la fois chaleureuse, accueillante. Et on détaillera tout ça dans la deuxième partie, le programme de ce festival qui a lieu, je le rappelle, à Ur. Le vendredi 6 et le samedi 7 septembre. Tiens, si on veut réserver, d'ailleurs, comment on fait? On peut réserver déjà maintenant en ligne? Oui, oui, tout à fait. Il y a un site internet, c'est lesnuitsdures.fr, sans apostrophe, hein, tout attaché, lesnuitsdures.fr. Et on peut bien sûr réserver. Il y a la billetterie en ligne. Alors, je vais pas dire, ça fait un peu préparé de dire ça, mais c'est vrai qu'il faut se dépêcher parce qu'il y a un nombre de places quand même limité pour pouvoir réserver. Donc, soit une soirée, soit les deux soirées. Il y a un forfait et un pass de soirée qui est intéressant et on peut réserver en ligne déjà. Très bien. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Thierry Veloff qui vient nous présenter le festival de jazz que tu organises, les Nuits Dures. Alors les Nuits Dures parce qu'elles sont longues, elles sont belles, elles sont fantastiques et on voyage. Et à Ur, et aussi parce que c'est à Ur, évidemment. Bien sûr. Toute cette histoire a commencé il y a quelques années dans une envie qui était là, ton installation à Ur, il y a 4 ans, je crois. C'est ça. Voilà. 4 ans tout juste. Donc tu arrives dans cette belle maison, fais quelques travaux, aménagements pour qu'elle soit encore plus ta maison dans laquelle tu te sens bien. Et du coup, quand on se sent bien chez soi, on a envie d'ouvrir la porte. Et quoi de mieux finalement que d'ouvrir la porte en proposant en plus un peu de musique et une belle soirée, un beau week-end. C'est une association. C'est une association. Les Nuits Dures. Les Nuits Dures, j'ai Voilà. créé une association, Les Nuits Dures. Il y a 2 belles soirées d'ailleurs. Il y a 2 belles soirées, oui, tout à fait. On va en parler d'ailleurs de ces 2 belles soirées. On a commencé à en parler dans la première partie, mais on peut en reparler pour ceux qui arrivent juste maintenant sur l'antenne. Mais j'ai une question quand même avant, parce que c'est ton premier festival, c'est quand même une sacrée aventure tout ça. Oui, alors effectivement, il y a beaucoup d'inconnus et beaucoup de choses, beaucoup plus d'ailleurs que ce que j'avais anticipé à organiser. Mais bon, en même temps, c'est un vrai plaisir. Mais bon, j'étais pas non plus complètement. J'ai monté pas mal d'événements dans ma vie professionnelle, donc la partie événementielle n'est pas la partie qui me faisait peur, la partie communication non plus. Mais par contre, ça demande beaucoup plus de travail, de logistique, d'organisation, plus que ce que je l'avais imaginé. Mais ça me fait plaisir, c'est très bien. Je suis ravi. Oui, et puis c'est quand même passionnant de construire tout ça et de gérer les plannings, d'accueillir les musiciens. Quel plaisir que de pouvoir accueillir ces musiciens. Tu les accueilles chez toi du coup? Alors oui. Enfin, il y en a certains alors, je les accueille tous. Il y en a certains qui sont en Nouvelle-Aquitaine, donc qui rentreront chez eux tout simplement. Et puis il y en a qui viennent de Paris, donc que j'accueille et qui vont dormir chez moi, absolument. Alors justement, parlons-en. La soirée, le week-end, le festival, je vais y arriver, commence le vendredi. Le vendredi à quelle heure? Alors le vendredi, en fait, les gens peuvent arriver à partir de 18h30, 19h. Le premier concert, je pense, démarrera vers 19h, 19h30. Il y a 2 concerts par soir. Et le deuxième concert démarrera sans doute vers 21h30, 22h. Ça va dépendre de la durée de chacun des concerts. En général, un concert, ça dure 1h, 1h30. Parfois, ça déborde un petit peu. Tout dépend de l'enthousiasme du public. Et on pourra écouter donc au départ Eric Seva et Daniel Zimmerman. Alors Eric Seva est très connu de la région parce qu'il anime lui-même un festival dans la région à Montségur, je crois, et à Marmande. Je ne sais plus lequel des deux, mais en tout cas il est actif dans les deux coins. C'est un saxophoniste remarquable qui a beaucoup enregistré, qui a joué notamment avec Didier Lockwood, qui est un grand violoniste de jazz, et il faisait partie de l'Orchestre national de jazz. Il a créé un duo avec Daniel Zimmerman, qui est quelqu'un qui a joué avec Thomas de Pourquerie notamment, et qui lui aussi fait partie des grandes figures du jazz national. Et on a de la chance parce que ils ont créé un duo jazz qui est saxophone et trombone, quelque chose de très très particulier, mais qui marche très très bien en jouant des horaires plutôt déjà connus, donc faciles d'accès effectivement. Et ils enregistrent un disque et c'est leur pré-première date, c'est-à-dire que ça sera la première fois qu'ils présenteront en public leur duo et leur disque en avant-première, en fait, aux Nuits Dures. Donc, je suis très content de les avoir. Eric Seva et Daniel Zimmerman, qui, au demeurant, sont des gens extrêmement sympathiques. Donc, pour ce duo de souffleurs. Et ensuite, après, on va aller vers quelque chose d'un peu plus latin.
Alors voilà, ça c'est le premier concert. Il y a 2 concerts par soir. Le deuxième concert, c'est Paola Vera, avec, ce n'est que des musiciennes, c'est que des femmes qui jouent du jazz, un jazz très très accessible aussi. C'est des standards de jazz, de la bossa nova, des choses très très cool. C'est du jazz cool, très talentueuse, très douée pour l'improvisation. C'est 4 musiciennes qui vont venir jouer pour le deuxième concert. Donc on sera là sur la deuxième partie de soirée, et donc ça devrait être aussi très très chaleureux, très sympa. La nuit sera tombée depuis quelques moments et on pourra se plonger dans une ambiance intime comme ça, dans ce séchoir, assis tranquillement en train de découvrir ces artistes. Avec un verre, puis même si l'alcool est Voilà. dangereux et qu'il ne faut pas exagérer, il y aura un bar avec du vin local, bien évidemment, à déguster, des bières et des food trucks qui viendront nous permettre de nous restaurer également. Et l'abus d'alcool est dangereux, mais on n'est pas obligé d'abuser, on peut juste déguster, profiter. Et ensuite, on glisse vers le samedi avec 2 artistes. Du jazz manouche, d'abord. Alors, 2 concerts. Premier concert, c'est du jazz manouche, Steven Reinhardt, qui fait partie de l'illustre famille des manouches de Django Reinhardt. Je me posais la question, justement. Oui, il fait partie de la famille. Donc, c'est du jazz manouche très festif pour la première partie de soirée. C'est samedi. Premier concert, c'est le samedi, c'est du jazz manouche, c'est très sympa. On fait la fête. Et deuxième concert, ensuite, c'est Robin Monsanti, donc cette réincarnation de Chet Baker, un musicien très, très, très étonnant, chanteur, il chante, il joue la trompette, il va être, il est vraiment magnifique, hein, c'est la révélation de ces 2 dernières années. Il vient de sortir un album qui s'appelle Nuit américaine, et il jouera donc des morceaux de cet album Nuit américaine et des morceaux de Chet Baker. Il sera accompagné par des merveilleux musiciens, je ne vais pas les citer tous de tête, mais je vais citer quand même Laurent Courtaillac, qui est un grand pianiste de jazz, qui est très connu des milieux jazzistiques, et puis par un merveilleux guitariste, Hugo Lippi, qui est un guitariste très sensible. Et je pense que ce deuxième concert va étonner pas mal de gens. Et d'ailleurs, tu parles de pianiste. Ça me rappelle tout à l'heure que tu évoquais peut-être la pratique, toi, à titre personnel, d'un instrument. Alors ça, je ne vais pas en parler parce que je veux absolument casser les oreilles de personne. Donc je le garde Non, pour moi. mais quel instrument tu aimes? Moi, je jouais de la guitare. Guitare, je jouais de la guitare jazz. Ouais, moi, j'étais très fan de guitare jazz, mais j'aime tous les instruments. Mais c'est vrai que j'avais cette sensibilité particulière. Le plaisir de jouer, c'est quand même le principal. L'idée de la qualité, après, elle est très subjective. Le ressenti quand on voit la autres. qualité des musiciens qu'on a en France, parce que peu de gens le savent, mais la France, c'est la deuxième patrie du jazz. Il faut savoir que pourquoi c'est la deuxième partie du jazz, c'est parce que au départ, le jazz, c'était une musique afro-américaine, et les Noirs il y avait la ségrégation aux États-Unis, et donc les Noirs avaient même pas le droit d'aller dans les mêmes toilettes que les Blancs, alors que les Blancs les utilisaient, et donc ils étaient vraiment pas bien traités. Et c'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs. Et quand ils venaient en France, ils étaient traités comme des stars. Donc, ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Donc, quand ils repartaient aux États-Unis, ils le disaient à tous leurs copains. Ils disaient, mais viens en France, c'est complètement autre chose. Et donc, ils étaient traités, ils étaient adulés. On connaît l'histoire de Miles Davis, qui, aux États-Unis, s'était fait casser la gueule juste parce qu'il fumait par un flic, parce qu'il fumait une cigarette à la sortie et il ne pensait pas que c'était le musicien. Et puis, qui arrive en France et qui tombe amoureux de Juliette Gréco. Il y a une histoire avec Juliette Gréco, etc., qui était adulé. Et donc, il y a plein de musiciens qui sont des très bons musiciens, qui étaient accompagnateurs des musiciens américains quand ils venaient en France. Et c'est pour ça que c'est devenu petit à petit la deuxième patrie du jazz et qu'on a des excellents musiciens en France. Eh bien, je ne savais pas. Tu me l'apprends, je comprends mieux. Alors, mais c'est cool, ça fait du bien de savoir que la France peut être une terre d'accueil, d'écoute et de respect. Et pas seulement pour les Jeux Olympiques. Voilà, exactement. Pas juste pendant 2 semaines. Voilà, juste pendant 2 semaines. Merci beaucoup Thierry. Donc je rappelle que ce très beau week-end, c'est le premier week-end de septembre d'ailleurs, donc c'est facile à retenir, hein, votre premier week-end au mois de septembre. 6 et 7 septembre. Voilà, le 6 et 7 septembre pour aller découvrir cette première édition des Nuits dures, ce jazz festival avec 2 concerts, des food trucks, une expo. Parce que tu en parlais tout à l'heure, une expo photo donc aussi qui sera... 2 expos photos, il y aura 2 photographes, voilà, des food trucks, et puis le jardin dans lequel on peut s'installer tranquillement et profiter de cette fin d'été. Et j'aime beaucoup d'ailleurs l'affiche parce que elle, dans ses couleurs, dans son graphisme, elle donne
Je trouve qu'elle est pleine de chaleur et de paix, en fait. Et elle donne très, très envie de se projeter dans cette soirée. Oui, c'est un illustrateur de Bordeaux D'accord. qui l'a fait, Trib, qui est un très bon illustrateur. Qui va sans doute venir aussi, je l'espère en tout cas, et qui nous a gratifié de cette illustration. Si je peux me permettre, je vais rappeler Oui. le site internet. Mais j'allais peut-être. mais je t'en prie, vas-y. Voilà, lesnuitsdures.fr, tout simplement, tout attaché, les nuits dures, tout attaché, sans apostrophe, lesnuitsdures.fr, pour se renseigner, pour voir un petit peu plus sur le programme, et puis aussi, j'espère, pour réserver, parce que les places sont limitées, il faut pas tarder à réserver. Et on va donner l'adresse aussi, c'est au lieu-dit Marché. Absolument. MarchezAUR. Voilà, marché ou marchaise, on dit. Marchaise, oui. Voilà. D'ailleurs, on peut prononcer le Z. Merci beaucoup, Thierry. Merci.